le jeûne, c'est l'abstention des plaisirs de ce monde au détriment de la prière, en fait. C'est-à-dire que le jeûne, ce n'est pas seulement se priver de nourriture, ni d'eau, ni de quelques plaisirs, mais c'est aussi ajouter à tout cela la prière. Parce que sans la prière, ça devient comme, bien aimé, comme on peut le dire, simplement une grève de la faim. Donc pourquoi le jeûne? Le jeûne, c'est pour obtenir une intervention divine dans une situation bien déterminée que nous traversons. Et encore, le jeûne, c'est pour, encore, si on peut le dire, c'est pour approfondir une intimité avec notre Dieu. Alors, donc, que fait durant le jeûne? Bien aimé, selon Ésaïe 58, au verset 6 à 8, durant le jeûne, il faut dénouer les liens de la servitude. C'est-à-dire qu'il faut libérer les personnes qu'on a emprisonnées dans nos cœurs. Il faut pardonner à toutes ces personnes-là. Et puis, si jamais il y a des personnes qu'on nous prime, qu'on nous presse, nous devons les libérer parce qu'il y a des gens qui passent leur temps à garder les rancunes. Quand ils jeûnent, ils ne pardonnent pas. Et quand ils ont fini le jeûne, ils continuent encore de haïr des personnes. Et ça, ce n'est pas bien. Durant le jeûne, c'est le moment adéquat de pouvoir laisser tomber toutes les rancœurs et puis toutes les rancunes. Et puis, c'est aussi de pouvoir rompre tout ce temps de joug. C'est-à-dire que si tu avais des gens à ta merci, que tu maintenais sous ton joug, c'est là le temps de pouvoir libérer ces personnes-là, de les délivrer en fait, comme je pourrais le dire. Durant le jeûne, c'est encore le moment propice de pouvoir pratiquer l'hospitalité et puis aussi couvrir la nudité des gens. La nudité, c'est par exemple, s'il y a des gens peut-être qui manquent de vêtements, tu peux leur donner des vêtements. Il y a des vêtements que tu n'utilises pas à la maison que tu peux leur donner. Et puis il y a aussi le fait aussi de couvrir la nudité, c'est de ne pas dénigrer. Parce que bien des personnes passent leur temps à dénigrer leurs parents, par dénigrer des personnes, des gens, et ce qui n'est pas bien. Donc, encore une fois, il ne faut pas détourner son visage de celui qui est dans le besoin. Nous avons des fois de l'argent, nous avons des fois des biens, mais nous détournons le regard de toutes les personnes là à qui nous pouvons faire le bien. Alors, quelle apparence que nous pouvons avoir durant le jeûne? Selon Matthieu 6, du verset 16 au verset 18, il ne faut pas avoir un air triste. Parce que beaucoup, quand ils jeûnent, ils veulent que tout le monde sache qu'ils sont en train de jeûner. Donc, ils ont un air triste, un air abattu, ils ont une mine défaite, un visage défait, et ils font presque pitié, ce qui n'est pas du tout normal. Okay? Et donc, on doit plutôt avoir un visage gai, un visage ravi, on doit se parfumer, on doit sentir bon, on doit vraiment faire envie. Vous comprenez? C'est ce que nous appelle de pouvoir faire le jeûne. Donc, bien aimé, tandis que tu seras en train d'agir de la sorte, je pense que les choses iront bien pour toi et ton jeûne va produire effectivement son fruit. Et puis bon, quelle récompense nous pouvons donc obtenir en jeûnant? Bien aimé, en jeûnant, pendant que tu jeûnes, tu peux recevoir quoi? La lumière de Dieu. La lumière, ta lumière va poindre comme l'aurore. Parce que quand la lumière se lève, quand la gloire de Dieu se lève dans ta vie, tu as l'impression que tout va bien. Et la lumière, la gloire de Dieu, c'est une lumière qui brille plus que le soleil. C'est-à-dire qu'à des kilomètres même, on te verra à cause de tout ceci. Et tu seras quoi? Tu seras juste devant Dieu. Donc, jeûner, fait de toi quelqu'un juste devant Dieu. Alors, une dernière chose encore, dans la récompense, c'est que sa restauration germera promptement. C'est-à-dire que si tu étais malade, tu seras restauré. Et si jamais tu avais besoin d'une situation bizarre, difficile dans laquelle tu te trouvais, cette situation va s'estomper dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai fini et à la prochaine. En Luc 2, verset 37, c'est écrit. D'abord, je lis par le verset 36, à partir du verset 36. Il y avait une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 44 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Donc ici, la Bible fait mention que Anne, qui était veuve, servait Dieu dans le jeûne. Donc ici, parlant du jeûne, je ne peux dire que le jeûne est un moment important qui permet à l'homme de changer avec Dieu. Donc, pendant le moment de jeûne, vous savez que l'homme de nature, il est occupé à plusieurs choses. Donc, pendant le moment de jeûne, l'homme concentre tout son effort sur la parole de Dieu, afin que dans la parole, son cœur puisse connecter à Dieu.
Et étant connectés avec Dieu, nous pouvons connaître nos faiblesses, nous pouvons connaître nos manques, nous pouvons recevoir de Dieu beaucoup de choses. Et puis, à travers le jeûne et en lisant la Bible, nous pouvons connaître en réalité qui nous sommes. Et puis, voyez-vous que généralement, nous jeûnons pour un objectif, pour une raison. Beaucoup de personnes me diront, pasteur, moi je pêche beaucoup, je pense que si je jeûne, Dieu va me donner la force pour ne plus pécher. Je vous dis que le jeûne ne vous permet pas de ne plus pécher. Ce n'est pas vrai. Parce que le jeûne ne détruit pas vos désirs. Seulement, le jeûne vous permet d'être ordonné et puis vous permet d'avoir un temps dispo pour lire la Bible et pour prier en causant avec Dieu. Donc voilà ce que je pouvais dire concernant le jeûne. Le jeûne, qui est une action d'abstinence de nourriture, basé sur des versets bibliques. Le verset basique, c'est Ésaïe 58, du verset 3 au verset 6, qui dit « Voici pourquoi, voici le jeûne que j'ai choisi ». Mais en général, il y a 9 raisons bibliques pour le jeûne. Il y a le jeûne qui vous donne des révélations, le jeûne qui vous donne une onction pour le ministère, des jeûnes pour avoir la force. La Bible dit lorsque le corps est faible, l'esprit est fort. Il y a des jeûnes pour mission. Il y a 9 différents types de jeûnes. Il y a des jeûnes pour la délivrance. Par exemple, certains démons ne sortent de quelqu'un que lorsque la chair est faible. Alors les chrétiens souvent adorent jeûner lorsqu'ils doivent faire la délivrance. Ce n'est pas évident, mais c'est certain. Certaines délivrances où c'est vraiment nécessaire. Alors, un des jeûnes, vous voyez le jeûne que Jésus a fait pendant 40 jours, il y a le jeûne d'Esther, c'est des actions qu'il faudrait faire de soi-même. Il y a aussi souvent le jeûne corporel de toute une congrégation, mais ce qui est très important bibliquement, la Bible dit lorsque tu jeûnes, il ne faudrait pas faire savoir ça aux autres. Il ne faudrait pas avoir une mine serrée, il ne faudrait pas avoir un comportement, il ne faudrait pas le dire à haute voix, en fait. Jésus a été tenté juste après le jeûne de 40 jours. Donc c'est très important que les chrétiens ne prennent pas ça en faisant le malin. Ah oui, je jeûne, ah, je suis sur la montagne. Les chrétiens aiment dire ça souvent. Et c'est un peu contre Bible de dire sur le haut, sur le toit, à haute voix, qu'effectivement, on jeûne 30 jours, on jeûne 40 jours. Les moments de jeûne sont discrets, sont des moments d'humilité et de sagesse. Donc c'est un moment où tu te vides pour que Dieu te remplisse. C'est un moment très important dans ta foi. On ne le fait pas pour maigrir. Tu veux maigrir, tu fais du sport, tu changes ta nourriture. Mais lorsque tu décides de jeûner par rapport à une alliance que tu fais avec Dieu, par rapport à ce que tu dis à Dieu, ça dépend de toi et Dieu. Alors si tu es capable de faire un jeûne à moitié, ou un jeûne à eau, ou un jeûne avec fruits, ou un jeûne, quoi que ce soit, basé peut-être sur les problèmes médicaux que tu as et que le docteur t'a dit. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas jeûner comme tout le monde. Il ne faut pas jeûner en groupe, je veux dire, corporellement. Il faut être sûr que lorsque tu jeûnes médicalement, tu es capable de le faire. Sinon, je connais quelqu'un, un ami proche, qui a eu un grand travail en Europe, qui devait partir, et il a jeûné 7 jours, et il est mort avant le 7e jour. Et il a perdu, tout perdu. Alors, donc, c'est très important de faire attention, consulter vos leaders, vos docteurs, avant de décider de jeûner. Que le Seigneur vous bénisse. Ce jeûne du mois de Ramadan est une obligation religieuse pour l'ensemble des musulmans, que tu sois un homme ou une femme. Donc celui qui atteint l'âge de la puberté, donc il est obligatoire donc de jeûner le mois de Ramadan.